Salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui c'est la quatrième partie de ma collection de films d'horreur. Donc là c'était des DVD sous blister et les gros coffrets etc. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer trop longtemps. Alors là c'est une édition double DVD, donc il y a L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven et Tremors le premier. Donc je connais pas l'histoire des DVD, hein, des films. J'en ai vu aucun sous blister évidemment vu qu'ils sont encore sous blister. Donc je vous ferai voir derrière les DVD l'histoire si vous voulez en savoir plus. Et voilà, après si j'ai des petites anecdotes, hein, je vous explique le film et voilà. Donc Emprise des Ténèbres et Tremors. Après j'ai le 2. Je connais pas du tout l'histoire. Hein. Ça a l'air d'être un gros nanar le film. Mais voilà. Et le 3. Back to Perfections. Je sais qu'il y en a un quatrième qui est assez rare et méconnu. Bah, plus méconnu que les trois premiers. Et que j'ai pas. Voilà. Donc si j'aurai le quatrième, je pense que je vais tous les regarder d'une seule traite. Après, je trouve que la boîte elle est super belle. C'est par le producteur, le réalisateur de Battle Royale 2. X-Cross. Je trouve que la boîte avec le truc au milieu c'est super beau. Donc c'est un fourreau. Donc voilà. Je connais, c'est une ambiance japonaise. Je suis pas super fan des films avec une ambiance japonaise, mais voilà. Pourquoi pas, peut-être que que je vais aimer. Donc c'est lui qui a fait, réalisé par le mec qui a fait Battle Royale 2, Yo-Yo Girl Cop. C'est par le mec qui a fait le scénario de... Alors, le scénario c'est par un mec qui a fait le scénario de Death Note. Death Note j'ai regardé la série animée et j'ai juste adoré, j'ai regardé jusqu'à la fin. Et voilà, puis il y a d'autres trucs. Voilà. Après, je sais pas si c'est vraiment de l'horreur, mais c'est d'après les nouvelles de Stephen King. Nightmare et Dreamscare. Voilà. C'est des petits épisodes qui durent quand même, c'est marqué là, 378 minutes, ça fait à peu près 6-7 heures, quoi. Donc voilà, ça dure assez longtemps. Donc pour l'instant, j'ai pas encore le courage de tout regarder. Après, Candyman et Bugs Bunny, lol. Donc Candyman, je sais pas combien il y en a en tout, je crois qu'il y en a pas mal, 3 je crois. C'est déjà beaucoup quand même. Donc l'histoire, je sais ce que c'est, ça ressemble à peu près à Bloody Mary. En fait, si vous dites 5 fois le nom du tueur devant miroir, et ben il apparaît pour vous tuer. Voilà. Et Bugs, je ne connais pas. Alors ça, c'est le film le plus controversé de l'histoire du cinéma, c'est marqué là. C'est en version intégrale non censurée, c'est Cannibal Holocaust. Alors un film que j'ai pas vu, mais j'ai entendu beaucoup parler, hein, surtout pour Vincent, il adore ce film. Donc voilà. C'est super gore, à ce qui paraît, j'ai déjà vu des images. Vous voyez déjà une meuf qui se fait empaler. Voilà. Ça a l'air vraiment spécial, hein, un film assez gore et tout. Du moins pour l'époque. Hein, pour l'époque, c'était super gore. Même c'était tellement gore que le réalisateur, je sais plus comment il s'appelle, c'est Ruggero Deodato. Il a été en justice parce que les gens croyaient que ces acteurs étaient vraiment morts, alors que bah en fait c'est pas vrai quoi. Et par contre je sais qu'il y avait une tortue et un singe, je crois, qui se sont fait tuer pendant le film et vraiment bah ils sont vraiment morts quoi. Donc voilà, après The Tortured par le producteur de Saw, donc James Wan. Alors l'histoire je la connais un peu aussi. Alors, pendant un mariage, il y a le fils des mariés qui se fait tuer par un tueur. Tué par un tueur. Et donc après il retrouve son cadavre et il retrouve le tueur. Donc du coup il va en justice etc. Mais les parents trouvent que sa peine de prison n'est pas assez élevée pour le meurtre qu'il a fait pour leur fils. Donc du coup ils vont enlever le tueur et il va leur faire des tortures. Donc voilà. Ça a l'air pas mal. Alors je vais peut-être payer un peu cher, mais bon voilà, c'est 9 sous blister. Eden Lake. J'en ai entendu beaucoup du bien, beaucoup parler, c'est par le producteur de The Descent, que j'ai pas vu. Voilà, donc c'est un peu aussi l'histoire, c'est un couple
font en sorte de voyage dans la forêt, qui partent en vacances, etc. Et il y aura une bande de jeunes qui va mettre de la musique trop fort, et du coup le couple va leur demander de mettre la musique moins fort, mais les jeunes vont pas aimer, et du coup ils vont essayer de les jeunes vont les torturer, etc. Je crois que c'est ça l'histoire. Alors ça je connais pas du tout. Pumpkinhead les condamnés. Je connais pas du tout. J'ai mis ça dans l'horreur vu que j'ai vu qu'il y avait un monstre. Donc voilà, mais je connais pas du tout. Ça a l'air intéressant. D'ailleurs, je crois que ça se passe dans le Moyen-Âge ou un truc comme ça. Ah non, de nos jours. Ça a l'air... Moi je croyais que c'était un peu dans le Moyen-Âge vu qu'il y avait un espèce de sorcier, etc. Mais non, je sais pas. Après, c'est le remake de Zombies de film George Romero, donc L'Armée des Morts en édition Prestige. Moi, franchement, j'aime bien les films de zombies. À part Zombie Diary 2, évidemment. Mais les films de zombies, j'aime bien en général, même si c'est à peu près la même chose, je trouve. Mais j'aime bien le style des zombies, etc. Donc je pense que normalement, je devrais aimer ce film. Alors ça, c'est pas vraiment de l'horreur non plus, mais Battle Royale 2. Je connais l'histoire du 1, donc le 2, je sais pas si ça doit être la même chose. Mais l'histoire est assez compliquée à expliquer, donc je vais pas vous la dire. Déjà que quand c'est une histoire facile, je me trompe, etc. Donc voilà. Mais c'est à peu près le même principe que Hunger Games. Même si j'ai pas vu Hunger Games, je crois que c'est à peu près le même principe. Après, en plus le CD dedans, il se balade. Alors Haunted, donc c'est une meuf, elle est témoin d'un meurtre de quelqu'un d'autre. Donc du coup, les tueurs vont essayer de la pourchasser pour l'arrêter, pour pas qu'elle dise que qu'ils l'ont tué quelqu'un, quoi. Bon, ça a l'air pas mal. Donc voilà. Alors ça, je sais pas si c'est un film d'horreur non plus. Désaxé. Donc un pétage de plomb sanglant. Je sais pas si c'est un film d'horreur, mais c'est un mec. Il se fait virer. Et du coup, il décide de tuer son boss, etc. Sa famille, je crois aussi. Donc voilà. Ça n'a pas l'air vraiment de l'horreur, peut-être plutôt psychologique, mais voilà. Après, Two Evil Eyes, c'est un film de George Romero et de Dario Argento. Ça a l'air assez gore. Quand j'ai vu la meuf là, en espèce de zombie, j'ai vu que c'était assez gore. Même là aussi, hein, c'est assez gore. Je sais pas comment ça a été fait, mais 1989, je crois. Donc pour 1989, ça doit être assez gore. Et je crois que c'est pas un film complet, je crois que c'est deux petites nouvelles, deux petits films qui s'inspirent de Edgar Allan Poe. Réalise deux adaptations effrayantes des célèbres nouvelles d'Edgar Allan Poe. Donc je pense que c'est deux petits films. Voilà, mais sinon j'en sais pas plus. Après c'est Sœur de sang. Donc l'histoire c'est des filles qui en fait vont essayer de torturer l'ami infidèle, l'ami infidèle de leur ami, de leur copine, de leur copine, et du coup un peu plus tard il y a un tueur qui vont les tuer. Donc voilà, je crois que c'est à peu près ça le scénario. Après Cimetière 2 avec un S, j'ai pas vu le premier ni le deuxième, je sais même pas s'il y en a un troisième, et je connais pas du tout. Et je crois que c'est d'après un livre de Stephen King. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Voilà. Alors ça, c'est l'air d'un film qui a pas l'air terrible et qui a pas l'air d'avoir un énorme budget. La créature du sous-sol. Voilà, quand vous voyez les images, ça a pas l'air d'un film excellent, surtout que c'est fait en... C'est marqué là, en 2006. Ouais, 2006. Donc ça n'a pas l'air énorme, mais voilà, pour le prix, je l'ai pris quand même. Alors là, ça n'a pas l'air d'un film énorme non plus. Projet Vipère. Donc la créature de l'apocalypse. Donc ça a l'air d'une espèce de serpent qui se passe dans l'espace. Sinon je connais pas du tout l'histoire du film. Voilà. Après La Mutante 3. J'ai beaucoup de films sous blister quand même. Alors La Mutante 3 que j'avais acheté à 3 euros. J'ai eu le 1 en VHS
que j'ai pas vu, et du coup bah le 2 j'ai pas vu, et le 3 je l'ai pas vu non plus, donc voilà, je connais pas du tout la série. Je sais que c'est cette espèce de extraterrestre qui se transforme en femme, ou une femme qui devient extraterrestre, ou je ne sais quoi. Mais voilà, ça a l'air pas mal. Alors lui, c'est Hostel, je l'ai déjà avec son fourreau. D'ailleurs, je l'ai vu, il est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, il y en a 3, et le 2 et le 3, je l'ai pas vu. Je les ai pas vus. Donc celui-là va rester sous blister pour l'instant. Je pense qu'il va rester sous blister. Donc voilà. Et sinon, c'est un excellent film. Et le dernier DVD sous blister, Scream 4 avec le fourreau. Je l'ai déjà aussi avec le fourreau. Donc lui il va aussi rester sous blister, que je songe à acheter à 3 €. Et c'est aussi un excellent film, peut-être mon Scream préféré. J'ai pas vu le 3, mais entre le 1 et le 2, c'est peut-être mon Scream préféré, il y a beaucoup plus d'action, etc. Bon là on va commencer par les gros trucs. Bon ça c'est pas vraiment un gros truc, mais je trouve qu'il est assez classe. C'est le coffret collecteur de 2 disques de Van Helsing avec Hugh Jackman, donc qui est l'acteur de Van Helsing, qui fait Van Helsing, donc il fait aussi Wolverine. Donc voilà, c'est un fourreau qui est, je trouve qu'il est assez classe. Voilà. Et après c'est en digipack, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc Van Helsing, le derrière, voilà, il y a une espèce de nuage. Là, très classe. Voilà. Et après on va, bon, la meuf. Il y a un loup-garou. En fait, l'histoire de Van Helsing, c'est espèce de tueur, un tracker de espèce de. En fait, c'est un tueur, plutôt un chasseur de primes, on va dire, qui tracte les loups-garous, vampires, etc. Donc là, vous voyez le loup-garou avec les bonus. Et là, le film est Van Helsing, avec un petit livret où il n'y a pas de truc intéressant dedans, mais voilà. J'ai bien aimé. Je sais qu'il y en a un deuxième, et je l'ai pas vu, je sais pas ce qu'il donne. Il paraît qu'il est pas terrible. Après, la complète édition The Collector et The Collection. Donc vite fait l'histoire du 1, parce que je m'en souviens surtout l'histoire du 1. C'est un mec qui va voler la maison de son patron, ou de son ancien patron. Mais sauf que son patron et sa famille a été séquestrés dans leur maison, parce qu'il y a un tueur dans leur maison qui a posé des pièges dans la maison. Hein, je dis beaucoup de fois le mot maison. Et du coup, puis il va aller dans la maison, il y aura des pièges, et puis il va voir qu'il y a un tueur, etc. Donc il va essayer de libérer la famille de son patron. Il est vraiment gore, c'est par les producteurs de Saw. Donc il est vraiment gore. Non, par les scénaristes de Saw. De Saw 4, 5 et 6. Là c'est par les scénaristes de Saw 6, de Saw 4, 5, 6, 7. Voilà, parce que moi je vois à l'envers. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc voilà, le deuxième. Je préfère le premier qu'au deuxième, même si le deuxième reste quand même excellent. Mais je trouve le premier mieux, quoi. Mais là l'histoire c'est assez compliqué aussi, donc je vais pas vous l'expliquer. Mais il reste quand même excellent, même si je préfère quand même le premier. Que le premier, voilà, le premier on découvre la série, le style, etc. Puis après pour le deuxième on connaît déjà le style. Voilà, donc il y a moins d'impact, on va dire. Alors ça, j'en ai vu aucun. J'en ai vu aucun de la série. Merci de me mettre en veille. Aliens, la quadrilogie. J'ai ni vu les Prometheus. Donc voilà, je trouve que la boîte est vraiment, vraiment belle avec l'alien. Alors normalement derrière il y a ça qui tenait avec des espèces de bouts de scotch. Mais les bouts de scotch sont partis, donc du coup, voilà. Mais je laisse quand même derrière. Hein. Et derrière, de toute façon, il y avait un œuf d'alien. Et l'œuf d'alien, c'est quand même plus classe que ce truc. Donc dedans, ça se présente comme ça. Le premier, le deuxième. Si j'arrive à tourner, voilà. Le troisième et le quatrième. Voilà, j'en ai vu aucun. Mais ça a l'air franchement pas mal. Puis là aussi, ça, c'est très beau aussi. Voilà. Après, le cercle, l'intégrale, le premier et le deuxième, je l'ai fait voir pour mon achat mensuel. Donc voilà, j'en ai vu aucun aussi. Donc, je vais voir les DVD. Alors dedans, quand je vous l'ai fait voir, il y avait... là, on voit toujours pas en fait, il y a marqué « Ne regardez pas ». Et là, on voit Samara, qui est une sorte de tueuse du film.
Donc le premier. Alors je sais que l'histoire c'est que si vous regardez une sorte de cassette vidéo, et ben il y a votre téléphone qui va sonner et il va vous dire qu'au bout de 7 jours vous allez mourir. Et du coup bah au bout de 7 jours vous mourrez. Donc le deuxième. Je vous montre pas dans les DVD, hein, ça pas rien d'intéressant juste le DVD, donc voilà. Voilà, comme ça. Après, alors là, c'est pas vraiment, c'est de l'horreur, mais ça fait pas peur. Chair de poule, l'intégrale, donc il est un peu esquinté dans les bords. Je l'avais acheté sous blister en neuf. Et donc voilà, c'est ce qu'en fait c'est une série télé, bah, c'est des petits épisodes adaptés des livres de R.S. Stein, je sais pas comment on dit. Donc voilà, donc je vais vous faire voir. Donc le derrière. Voilà. Donc là c'est le premier, la première saison on va dire, la deuxième, le troisième. Il y a beaucoup de DVD en total, il y a 12 DVD. Non, il y en a, si, il y en a 12 DVD pour 74 épisodes, ouais, c'est marqué, c'est 74. Par contre c'était bizarre, c'est assez bizarre parce que bon là vous voyez, là c'est, voilà. Mais dedans, il n'y a pas d'image. C'est ce simple boîte DVD avec, les CD dedans. C'est assez moche, hein, je trouve. Surtout que voilà, j'ai acheté ce blister, donc voilà. Merde, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Après, il y a... c'est lequel, lui? Voilà. Le deuxième. Le deuxième, c'est pareil, il n'y a toujours pas de pochette, etc. Mais par contre, pour le troisième, bizarrement, ils ont décidé de mettre des pochettes. Alors je sais pas si c'est le problème pour tous les coffrets comme ça, ou c'est juste le mien, ou je sais pas, ils ont décidé d'enlever les images des boîtes de DVD, je sais pas. Mais voilà, c'est un peu bizarre, surtout que je l'ai acheté en neuf. Donc je sais pas, hein, il était sous blister, donc voilà. Personne normalement a dû l'enlever, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est un peu quand même bizarre. C'est bientôt fini, donc maintenant comme je vous l'ai dit, c'est le Détour Mortel, l'intégrale ultime. Donc il y a le 1, le 2, le 3, 4, 5. Bon, je trouve qu'il est super belle la boîte avec la main coupée, bah elle est pas vraiment coupée mais en sang, ensanglanté. Donc là le 1, 2, 3, 4, 5, où il y a le synopsis des 5. J'ai vu que le 1, 2, 3, 4, le 5 je ne l'ai pas vu. Dans ce coffret, ils sont tous sous blister, encore les DVD. Parce que comme je l'ai fait voir pour ma collection de DVD, la troisième, oui, j'ai déjà Détour Mortel, et dans Détour Mortel que j'avais acheté sur Prince Mister, il y avait le DVD du 1, du 2, du 3 et du 4, donc du coup bah, ceux-là je les ai pas ouverts, et je pense que ils resteront sous blister, à part le 5, parce que le 5 je ne l'ai pas, à part peut-être que je les rachèterai à part, et du coup les 5 là je les laisserai sous blister. Je sais pas. Ouais, le 5 que j'ai pas vu. Ça se passe pendant une fête étudiante, un truc comme ça. Donc, je peux vous dire que mon préféré sont le 2 et le 4. Le 1 est bien, mais c'est pas le meilleur ni le pire. Le 3 c'est le moins bon. Le 3. Ouais, le 5 j'ai pas vu, donc je peux rien en dire. Et l'avant-dernier truc, donc le coffret Prédateur. Vraiment beau avec le serpent, c'est une boîte en métal. Hein. Donc il y a 5 films. Hein. Attention, organisme génétiquement modifié. Non, organisme génétiquement meurtrier. C'est pas des OGM. Donc voilà, la boîte c'est vraiment, elle est assez belle. Le devant du moins, elle est belle. Donc dedans il y a quoi comme film? Il y a voilà, c'est marqué là, Python 1, Python 2, La Morsure, Snake et Reptile. Donc il y a un casting, il y a Robert Englund, Casper Van Diem et Troy Williams. Je sais pas vraiment comment on dit. Voilà, donc il y a plus de 8 heures où glacer le sang. Donc la boîte est assez classe. Bon, dedans ça se présente comme ça. C'est pas terrible, mais voilà. Donc il y a une espèce de truc plastique. Par contre, là mes DVD sont un peu partis. Donc je vais pas vous les enlever parce que c'est si compliqué à les mettre dedans, c'est un peu chiant. Donc il y a le DVD du Python 1, du 2, du 3, etc. Vous voyez, ils se sont un peu pété la gueule les DVD, mais bon. Voilà, je vais les laisser comme ça. J'en ai vu aucun pour l'instant. Parce
que bon, je suis pas très fan de films de serpents. Mais voilà, pourquoi pas cela. Et le dernier truc qui est le plus gros, le coffret Resident Evil. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo unboxing de ce coffret. Donc il y a les 5 films, j'ai vu les 5. Bon, derrière, normalement, il y avait une espèce de truc comme Alien qui était accroché, mais je l'ai enlevé. Hein, que c'était assez abîmé, il était moche. Donc du coup, bah, il y a le signe Umbrella. Donc voilà, avec Mila Jovovich. Là, on voit les 5 films. Donc je vais vous dire... Bon, là, on voit déjà le 3, parce que le 3, je l'ai vu récemment. Bah, je l'ai revu récemment. Donc ça, c'est le 3, Extinction. Qui dirait... je pense que c'est mon préféré. Le 3, Resident Evil, ça va être le troisième Resident Evil, ça va être mon préféré. Le premier, mais il date de 2000, je crois, ou 2002, un truc comme ça. Donc il a plus de 10 ans quand même, plus de 15 ans même, s'il date de 2000. Donc ouais, il a un peu mal vieilli, je trouve. Il n'y a pas trop d'action, etc. Mais voilà, moi, il est pas terrible. C'est peut-être le moins bon de la série, je trouve. Après, le 2. Le 2, il est bien, mais c'est pas le meilleur non plus. Hein. Bon, je vais poser ça. Hein. Le 4, avec le fourreau. Donc en 3D, etc. Je l'ai pas vu en 3D. Et dedans, il y a les lunettes 3D. Il y en a 4. Bon, il y en a 4. Bon, je vais pas remettre les lunettes 3D. J'en ai déjà mis des lunettes 3D. Vous savez comment je suis avec des lunettes 3D. Donc voilà. Par contre, il veut plus se refermer le machin. Il veut plus se refermer, ok. Attendez. Est-ce que tu veux te refermer? Voilà. Donc le 4 c'est le premier que j'ai vu de la série. Ouais, il est bien. Il est bien, mais le début, voilà, il est pas génial. Et le 5. Alors lui, le 5, il y a beaucoup qui n'ont pas aimé, etc. Mais moi, j'ai juste aimé, ouais, j'ai adoré. Il y a beaucoup d'action, etc. Et j'ai vraiment aimé le 5. Puis là, vous voyez que là, il y a le truc qu'il y avait derrière que j'ai enlevé, je l'ai foutu là. Donc voilà, récapitulatif. Donc le 5, que beaucoup n'ont pas aimé et que j'ai adoré. Peut-être mon deuxième préféré. L'autre 4 qui est bien, mais voilà, j'ai pas non plus accroché. Le troisième, il est où? Il est là. Le troisième qui est juste mon préféré. Il est trop bien. Le deuxième, ouais, il est pas génial. Et le premier que j'ai trouvé qu'il est pas génial non plus. Mais en conclusion, la série Resident Evil, en film, j'adore. C'est une série que j'adore. Voilà, c'est peut-être... beaucoup n'aiment pas cette série parce que voilà, c'est pas l'ambiance Resident Evil, etc. C'est vrai que si on compare au jeu Resident Evil, non Resident Evil, on va dire Resident Evil, il n'y a aucune ambiance, c'est pas vraiment la même histoire, etc. Il y a même pas, même Alice, Mila Jovovich qui joue Alice, n'est pas dans le jeu. Mais voilà, quand même si, à part là, même si ouais, beaucoup n'aiment pas, c'est pas l'ambiance Resident Evil. Mais après, ça s'appellera un autre film, genre, je sais pas, film de zombies qui ressemble à Resident Evil. Je pense que les gens auraient préféré que ça s'appelle autrement, quoi. Mais sinon, moi j'ai juste adoré. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc juste après, là, j'essaie de faire un test sur une démo de House of the Dead 3 sur PC. Pour tester mes fraps, Audacity, etc. Pour voir si ça marche bien. Que je puisse faire de bonnes qualités de vidéo sur PC. Donc on va se laisser là. J'ai uploadé tout de suite ces vidéos. Et là je vais faire une petite démo pour voir si ça marche, mes logiciels, etc. Et je vais les uploader sur YouTube. Donc voilà, je vous dis à plus sur de prochaines vidéos. Salut, et ça va être bientôt c'est la rentrée de toute façon. Moi c'est pas la rentrée aujourd'hui vu que je suis en première. Donc les premières c'est demain, mercredi. Et ça va être chiant la rentrée. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Salut!